parlant de l'aspect commercial dans les médias. Et ça me rappelle les médias juste après les événements, enfin après le 11 septembre. Tous les médias parisiens, même les plus populaires, avaient écrit les articles sur l'islam parce que ça vendait. À titre d'exemple, je peux citer même Télérama. Et quand on a la curiosité de voir qui a signé ces articles, ce n'est jamais des professeurs, des chercheurs, mais ils sont signés par des anonymes. Mais ça faisait vendre. Mais je veux aussi dire qu'il y a un autre aspect quand on parle des médias. C'est que beaucoup de journalistes ne parlent pas de langue étrangère. Comment peut-on traiter l'affaire de l'Irak et du Soudan, qui est complexe, même pour nous, qui parlons l'arabe, qui connaissent un peu, comment on peut traiter ces sujets en une minute? J'ai soulevé ce problème-là pendant un séminaire avec certains de vos collègues, et un journaliste m'avait expliqué qu'on a importé des États-Unis le système de ne pas ennuyer le public. C'est-à-dire, au bout d'une minute, il faut passer à autre chose parce que les gens vont zapper. Donc, pendant une minute, on essaye de faire passer n'importe quoi. Et cela est scandaleux, parce qu'il suffit de zapper, de voir comment la BBC, qui n'est pas une chaîne arabe, comment il couvre, comment elle essaye de voir des différents aspects des choses. Mais c'est parce que aussi, beaucoup de gens, à force d'entendre des mensonges répétés, deviennent des réalités. Mais il y a un autre aspect des choses. Quelquefois, il y a un manque de déontologie. J'ai entendu un journaliste, soi-disant, qui était au Médan Tahrir, à la place Tahrir, ayant un peu suivi dans les médias aussi bien arabes qu'étrangers, je peux vous assurer qu'il n'a pas pu avoir accès à la place Tahrir. C'est qu'un copain à lui qui lui a dit ce qu'il fallait dire, mais ça passait. Il a passé ça comme étant quelqu'un qui était à la place Tahrir. Merci. Merci. Des questions? Commentaire. Je reste persuadé en vous écoutant tous les deux, puisque l'Iris et Politis sont là, c'est-à-dire c'est-à-dire que votre collègue à Radio Orient, je l'écoute beaucoup vendredi soir. Son nom, c'est comment? Non, pas Boniface, il y a un de vos collègues aussi. Michel Soudet. Michel Soudet, oui. Avec Michel Soudet, j'ai beaucoup écouté ce qu'il disait, et donc je connais votre journal à travers Radio Orient, en fait. Mais je l'achète de temps en temps. Alors, en fait, ma question, ce serait un peu complexe, c'est-à-dire, je suis en France depuis 32 ans, je suis égyptien, et j'étais dans la Révolution pendant 6 mois, suite ce que j'ai entendu dans les médias français. C'est pour ça que la question m'intéresse. Et je comparais ce que les médias français racontent et ce que j'ai vécu personnellement au Caire, là c'est Tahrir, et en Égypte, pendant 6 mois. Donc ma question reste, j'ai resté perplexe concernant, pas votre analyse, parce que vous êtes excellent au niveau conférence et aussi vous. Je ne conteste rien du tout ce que vous avez dit sur le kamalisme, sur ce que vous avez dit. Simplement, je reste persuadé que vous n'êtes pas spécialiste de l'islam, tous les deux, et vous l'avez bien dit. On ne connaît rien sur l'islam, on connaît... pas dit ça quand même. Non, mais vous l'avez dit. Excusez-moi, j'essaye, parce que j'essaie de vous aider un peu, parce que quand même il faut être là, un bon écouteur, pour pouvoir réagir. On ne peut pas être là... Je veux répondre à ce sujet. Oui, mais allez. Alors donc, en fait, ma question, ce serait... Avec la guerre d'Algérie, avec le colonialisme, l'impérialisme, on ne va pas dire français, mais anglais, hollandais, allemand, tout ce que vous voulez, avec toute l'histoire de kémalisme et des frères musulmans et tout ça, j'ai l'impression qu'il reste un fond d'un problème de la compréhension, aussi bien dans Turquie qu'en Égypte, que dans le monde arabe, qu'en France. Je m'explique, il y a une méconnaissance de l'islam de deux côtés. Il y a une illusion, excusez-moi, je vais vous poser la question, j'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance de l'islam, aussi bien que
une illusion de connaissance, c'est-à-dire que les Français croient qu'ils connaissent l'islam alors qu'ils ne connaissaient rien. Les Égyptiens et les Arabes sont fascinés par l'Europe, par la France, par le droit français. Vous l'avez bien dit, monsieur Siffer, quand vous avez parlé de droit français et la cour de casse. Alors que moi, j'ai une idée très marginale comme vous, que si l'Égypte a échoué sous les lois françaises de Bonaparte, il est probable que la France aussi échoue prochainement, puisque vous avez parlé de la banlieue et l'islam de la banlieue, qui vous dit que cette contagion, telle que vous l'avez bien décrit, n'arriverait pas dans les banlieues françaises. Et qui vous dit que les Arabes qui sont en France, que ce soit Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Liban, Irak, tout ce que vous voulez, ne sont pas dans une illusion en venant à la Sorbonne apprendre le droit français, parce qu'on a expliqué que l'Europe, elle est avancée, qu'il y a une démocratie, qu'il y a cette complexe, si vous voulez, d'infériorité, de complexe psychologique, j'entends que toutes ces problématiques, c'est psychologique purement à 90%. Comme il a dit Anwar el-Sadat, quand il était en conflit avec les États-Unis, en disant « Je ne peux pas me battre avec Israël, hein? Je veux la paix en Égypte, Anwar el-Sadat, avant Moubarak. » Et en réalité, on n'a rien compris, parce que tous les ambassadeurs, ils venaient. Et donc, la question, en fait, c'est ça. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une illusion à la française, comme une Française qui épouse un Égyptien, ou un Égyptien qui épouse une Française, et puis après 30 ans de mariage, divorce, garantie, et problème culturel, noyau arabo-musulman, mal compris par les psychiatres français, par les psychologues français, dans les mariages, dans la politique et dans la religion. Si ça a tenu 30 ans, c'est déjà bien. Il y a besoin.